Il faut savoir que si tu décides de te lancer sur les réseaux sociaux, tu dois avoir le cardio, comme on le dit. Hmm. Tu dois avoir le cardio, tu dois te dire qu'il y aura des moments, ça sera facile, comme il y aura des moments, ça sera pas difficile. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Andy Longané. On est aujourd'hui là pour une édition spéciale des 15 minutes avec votre émission préférée faite par nous pour vous divertir sur la chaîne Bokota TV, votre média des références dans la communauté congolaise ici au Canada, mais aussi dans toutes les communautés. Toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreuses, nombreux à nous suivre. Ça nous fait énormément plaisir. Aujourd'hui, un thème très spécial avec des invités très spéciales. Ils sont beaux, elles sont belles. Merci en tout cas de votre présence. Identité, culture, réussite, perspective croisée de la diaspora afro-canadienne. Comment, quand on est créatrice des contenus, on arrive à gérer la pression, on arrive à collaborer avec des gens? Comment ça se passe dans notre quotidien? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir avec l'une des invitées ici. Et comment qu'on est femme entrepreneur au Canada, afro, comment on arrive à se dépasser, comment on arrive à se surpasser pour atteindre ses objectifs, comment qu'on est jeune artiste, comme l'un des invités ici, vous allez bientôt le découvrir, on arrive à se gérer pour se propulser et surtout comment, quand nous sommes consultants en communication, on arrive à se projeter et surtout à se vendre pour maintenir une bonne image. Eh bien, ce sont là un peu les profils des personnes qui vont m'accompagner aujourd'hui. Mais avant de commencer, vous le savez, abonnez-vous et surtout, n'hésitez pas à commenter pour partager votre avis parce que c'est une discussion qui ne s'arrête pas ici, mais qui va aussi dans les commentaires. Rapidement, je m'en vais dire allô à Riken Lamelo. Allô, allô, bonjour tout le monde. Alors, si tu devais te présenter pour les personnes qui te découvrent pour la toute première fois. Déjà, je suis Nikima Yasmine Aurélie Carmel. Je suis burkinabé d'origine. Je vis au Canada, ça fait maintenant 4 ans. Je suis étudiante en commerce marketing digital. Je suis aussi créatrice de contenu et influenceuse sur les réseaux sociaux. Créatrice de contenu, influenceuse sur les réseaux sociaux. Okay. Parfait. Merci beaucoup, Riken. Ça nous fait énormément plaisir de te compter parmi nous pour cette belle discussion et cet échange. Rapidement aussi, je m'en vais dire allô à la boss lady. Salut. Salut, Fallon. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Yeah, je vais super bien. So, thank you for being here today with us. Si tu devais te présenter à toutes ces personnes qui te regardent pour la toute première fois. Ok, donc moi c'est Fallon, je suis congolaise de Brazzaville. J'ai grandi au Canada, j'ai fait mes études au Canada et je suis coiffeuse maintenant depuis 4 ans à plein temps. Ok. Et entrepreneur et investisseur aussi. Voilà, merci beaucoup Fallon. J'espère qu'on va vraiment passer un bon temps avec vous aujourd'hui. Et à ma gauche, je vais rapidement saluer Monsieur Eliezer. Comment allez-vous? Allô, ça va bien? Oui, merci. Si vous devez vous présenter à toutes ces personnes qui nous regardent pour la première fois aujourd'hui. En simple, je suis consultant en communication, notamment en communication marketing. Donc, je fais de la consultance en communication stratégique aussi. Et puis, à mes heures perdues, je suis artiste et prof de musique aussi. Voilà. Merci beaucoup, Eliezer, d'être avec nous. Et on va finir avec le seul, l'unique, l'artiste Nate NK. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi beaucoup, Andy. Moi, je m'appelle Nate NK. Je suis un artiste R&B afro d'origine camerounaise. Et c'est un honneur pour moi d'être ici dans cette émission. Et j'espère qu'après cette émission, je serai votre nouvel artiste préféré. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Nate NK. Alors, rapidement, Riken Lamelo, si on devait vraiment commencer avec la base et tout, comment aujourd'hui vous vous identifiez dans la société canadienne avec vos racines africaines? Tout d'abord, elle façonne énormément, mes racines africaines façonnent énormément ma vie au Canada. En Afrique, j'ai eu des valeurs, on m'a inculpé l'éducation, le savoir-vivre. Étant ici dans la société, je m'arrange à ce que ça rentre
mes valeurs puissent impacter Impacter mes valeurs au tes Canada. valeurs au Canada. Ok. Mais on dit souvent, Riken, parce que moi, je te suis, ça fait déjà beaucoup de temps aujourd'hui. Tu es super dans ce que tu fais, tu as toujours cette joie de vivre, tu nous partages un quotidien merveilleux. D'ailleurs, merci pour ce travail. Comment, en fait, quand on arrive au Canada, on sait directement que voilà, je dois faire de la création de contenu? Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà au pays? Non, c'est pas ce que je faisais au pays. Au pays, je n'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à être sur les réseaux sociaux, ça fait maintenant bientôt 3 ans. Mm. Tu arrives au Canada en plein Covid, c'est le confinement, tu ne connais personne. Et il y a une application qu'on appelle TikTok. Les gens font des vidéos, les gens s'amusent. J'ai décidé donc de faire une première vidéo Mm. qui fait 1 million de vues sur les réseaux Oh, sociaux. bravo. So, ça a commencé comme ça. Oh, nice, nice. Un très bon début, en tout cas. Ok, juste pour les micros et tout, de temps en temps, si on veut Ok. parler plus fort et tout. Ok, nice. Donc, il y a cette vidéo qui te propulse et tout, mais après, est-ce qu'il n'y a pas une certaine pression quand tu sais que tu commences un peu plus fort et tout, et que tu dois quand même maintenir les caps? Comment, par la suite, tu t'es dit, ok, c'est naturel, je peux le faire? Ok, je vais pas mentir parce qu'au début, c'était vraiment difficile. Déjà, les critiques. Moi, je suis beaucoup critiquée sur les réseaux sociaux à cause de ma forme et mon franc-parler. Je suis beaucoup critiquée, c'était pas facile. Les gens, ils ne comprenaient pas. Ils ne me comprenaient pas. Je suis beaucoup incomprise. Donc, c'était très difficile. Mais il faut savoir que si tu décides de te lancer sur les réseaux sociaux, tu dois avoir le cardio, comme on le dit. Mm. Tu dois avoir le cardio, tu dois te dire qu'il y aura des moments, ça sera facile, comme il y aura des moments, ça sera pas difficile. Moi, j'ai compris comment ça fonctionne et maintenant, ça ne me dérange plus, les critiques, l'harcèlement Tu et ne bloques tout. plus les gens. Non, je vis avec ça. Ok. Très belle ambiance ici. Merci beaucoup, Riken. Je vais enchaîner avec Fallon, avec la même question et tout que j'ai posée à Riken. Tu arrives au Canada. Déjà, comment tu t'es défini aujourd'hui avec tes racines africaines, toi qui es du Congo-Brazzaville, quand tu arrives au Canada? Comment tu te sens? Comment tu t'es défini? Et comment par la suite you go with it? Ouais, ben pour moi, déjà, c'était pas facile parce que, déjà, pour commencer, merci beaucoup à mes racines africaines. Oh, Parce nice. qu'à cause de ça, j'ai pu créer un empire autour de ça. Et c'était pas facile parce qu'en fait, en arrivant, même genre mon entourage, ma famille, en fait, qu'est-ce qu'on a dans la tête, c'est aller à l'école, suivre les études. Tu ne peux pas faire autre chose. En fait, le travail de rêve, c'est docteur, avocat, Infirmière et tout. exactement. Donc, moi, c'était vraiment pas facile de, en fait, genre dérailler de la voie qui était droite. placée et tout, yeah. Exactement. Et en fait, quand j'ai commencé, c'était, même pour ma famille, c'était très dur à accepter. C'est très dur à accepter parce qu'en fait, tu as grandi ici, donc j'ai été à l'école et tout, mais pourquoi c'est la coiffure que je vais choisir, en fait? Et ça, j'ai vraiment beaucoup dealé avec ça. Et c'était juste le fait de rester concentré et rester... Genre, j'avais mon plan. J'avais Focus mon on plan. it, yeah. Ouais, exactement. I had to focus. J'avais mon plan. Et c'est ce que je suivais. Genre, peu importe les critiques qui venaient et tout. Bien sûr qu'il y a des moments où, genre, je vais douter de moi et tout. Mais franchement, moi, je trouvais que c'était, genre, c'était un don que j'avais. C'était un talent. Donc, j'ai été aussi à l'université. J'ai fait l'université pendant 2 ans. J'étais en criminologie, mais pour moi, c'était pas la voie que je voulais suivre. Il y a juste quelque chose qui me disait, en fait, j'aime pas ça. C'est pas pour moi. Il fallait que je sois plus indépendante, plus libre, si je peux dire. Il fallait que je fasse mon propre truc. Et je savais toujours faire la coiffure. J'ai grandi autour de ça. Dans ma famille, toutes les femmes font la coiffure. Donc, Nice. pour moi, c'était... en fait, il fallait que je fonce. Oh, voilà. Et Il c'est fallait ça. que tu fonces. Merci beaucoup. C'est quand même intéressant de t'écouter, au fait, quand tu dis que, voilà, on est africain, il y a quand même ces trucs-là. Je pense même avec tout le monde ici, on a connu ça. Il y a même un livre, je pense, on a lu quand on était au pays. Mon fils sera médecin et tout. C'est-à-dire, on nous conditionne à quelque chose et tout. Rapidement, Eliezer, est-ce que en écoutant ces deux belles dames et tout, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, au conditionnement? Le conditionnement, ça fait partie de l'expérience humaine. On ne peut pas vraiment l'éviter. Tu sais que moi aussi, j'ai failli devenir avocat. J'ai fait un bac en droit que je n'ai jamais utilisé.
avant de me retrouver en communication. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à me chercher. Mais comme elle a dit, je crois qu'on a tous des profils similaires ici. On est tous artistes. Et la beauté avec l'art, c'est que quand tu es artiste, tu es divergent. Tu peux toucher à plusieurs choses. Et moi, je suis un pianiste, je suis un consultant en communication. Je touche à beaucoup de choses en même temps. Et comment est-ce que ma culture africaine influence mon expérience canadienne? Ben, j'ai envie de dire tout simplement, je l'intègre, un peu comme on intégrerait un super pouvoir. Il ne faut pas faire l'erreur de s'assimiler en s'effaçant. Il faut intégrer. Donc, il faut intégrer ta culture parce que ta culture peut devenir un avantage, hein, comme c'était le cas, par exemple, pour Fallon, son expérience, sa Ouais. touche africaine dans la manière dont elle fait les choses, qui est tout Ouais. aussi recherchée au Canada. Mais je vais dire, on n'est pas non plus dans une logique de changer l'environnement canadien pour qu'il puisse nous accommoder, nous. C'est Ouais. plutôt une adaptation. Je crois que c'est une beauté, une vraie richesse de pouvoir être pleinement africain et pleinement canadien parce que tu as deux mondes avec lesquels tu navigues et ça te donne clairement un avantage compétitif si tu le regardes dans cet angle. Oh, wow. En tout cas, très, très bon point, en tout cas. Merci beaucoup, Eliezer. Et Nate, rapidement aussi, toi, quand tu arrives au Canada, comment ça se passe pour toi avec tes racines africaines et tout? Comment tu te retrouves dans les R&B, dans la musique? Moi, dans le fond, le fait que j'ai commencé à l'église aussi, Oh, j'avais déjà nice. une facilité avec le public. Et j'ai une famille camerounaise et tout. On est quand même fort mentalement. C'est vraiment, dès qu'on arrive à C'est une les place... continents. Exactement. Dès qu'on arrive à une place, Mm. on est là pour travailler, on est là pour être les premiers, tu vois. Mm. Mais comment ça, le côté africain m'a vraiment affecté, c'est le fait que mon père, tu vois, c'est un homme qui travaille beaucoup. C'est un homme qui a beaucoup de valeurs. C'est-à-dire qu'on se lève à 5 heures du matin, on a ça à faire, on a ça à faire, on a ça à faire. Et là, maintenant, au niveau de la musique, comment moi, ça m'a affecté, c'est que moi, je peux être là à 5 heures du matin, tu vas me voir, je suis encore dans ma chambre en train de record une chanson. Après ça, tu vas me voir, là, je viens de finir ma journée là, à l'école, sûrement, là. Tu vas me retrouver encore la nuit avec mes écouteurs. Je suis encore en train d'enregistrer. Il y a Simba qui va m'appeler. Il va me dire, Nick, tu fais quoi? Il voit mes écouteurs dans mes oreilles. C'est-à-dire que ça a vraiment affecté le niveau que je chante toujours. Je suis toujours en train de travailler et c'est un genre de rêve que j'essaie d'avoir, tu vois, à l'international. Et comme ils ont tous dit, il a dit aussi, tu sais, on est venu avec des valeurs où, ah ouais, on veut être médecin, maman, papa veut qu'on soit architecte, si. Et c'est pas toujours facile de leur dire que je veux devenir un chanteur. Moi, je veux devenir un chanteur, ils vont se dire, ah, mais il n'y a pas la place là-bas, tout ça. C'est saturé. Exactement. Tout. Est-ce que le R&B, tout ça, c'est pas... Ils connaissent pas vraiment, tu vois. Et le fait maintenant de leur montrer aujourd'hui que je suis vraiment capable de le faire, c'est ça qui me rend le plus fier. Et oui, mais non, c'est vraiment ça. Si je puis me permettre, je crois Oui, qu'on oui. l'a tous remarqué, Nate a une voix fantastique. Ah, ça c'est Je crois vrai. que c'est ça, l'une des vrai. plus belles voix que j'ai jamais entendues. hein. Ah ouais. C'est carrément Je n'ai pas encore reposant. chanté. C'est ça, il n'a pas encore Il n'a chanté. pas encore Il a chanté. juste parlé, on est Parler, hypnotisé. mais Donc on est attention. hypnotisé. Je pense à la fin, il nous fera un petit Oh, acapella. 100%, il n'a même pas le choix. Ferme la porte. Puis aussi, Nate, rapidement, si je voulais rebondir sur quelque chose avec toi, comment tu fais au fait quand il faut faire entre les choix du cœur et les choix conscients, si on peut le dire, parce qu'on sait que parfois les cœurs a ses raisons que la raison ignore. Quand tu sais que voilà, c'est la musique que j'aime, mais dans la logique des choses aussi, si je chante aujourd'hui, bah, il n'y aura pas peut-être 500 000 directement dans mon Ouais. compte et tout. Comment tu te rassures par rapport à ça, toi de ton côté? Ben, je fais confiance à Dieu, hein. Parce qu'à la fin de la journée, s'il m'a donné cette voie-là, c'est pas pour rien. Voilà. Oh, ça c'est fort, fort. Excellent. Merci beaucoup Nate. Merci beaucoup Nate. Très belle ambiance ici. Riken Lamelo, toi et moi aujourd'hui, hein, c'est Guéré sur Guéré. Rapidement, réussir pour toi, c'est quoi? Réussir pour moi, d'abord, c'est atteindre mes objectifs professionnels, personnels. C'est atteindre mes objectifs. Ce que je me suis fixé, c'est réussir à atteindre cela. Voilà. Simple, bref, efficace. Je sais pas, Eliezer, tu avais quelque chose à dire par rapport à ça? C'est sûr que la définition de la réussite, c'est quelque chose qui m'a toujours hanté. Il fut un temps où c'était les diplômes. Une fois que tu les as, tu es une autre étape. Maintenant, après, il faut que ce soit le job. Une fois que tu l'as, tu es comme Puis quand tu as l'autre position plus haut, ça finit pas. Puis je crois que dernièrement, j'ai développé une définition plutôt intérieure de la réussite. Pour moi, la réussite, c'est d'évoluer à l'intérieur de moi-même. Je fais beaucoup de shadow work. Donc, à chaque étape de ma vie, de regarder tout ce qui est positif, de l'amplifier, d'avoir le courage de faire face à ce qui est négatif et de regarder, comme on en a parlé, regarder le monstre dans le miroir.
Voilà. l'affronter et l'intégrer. Et surtout, pour moi, le top du top de la réussite, c'est d'avoir un impact sur la vie des gens autour de nous et des gens qui comptent aussi. Donc, Ouais. si je vais dire j'ai 2 millions de dollars tout de suite dans mon compte à 33 ans et que j'ai aucun impact positif sur la vie des gens qui sont autour de moi, que je m'achète une Bentley, que je m'achète une maison, À la fin de la je suis journée, plus une âme errante qu'un individu qui a vraiment de la de la réussite. Donc, réussite. pour moi, c'est c'est comme ça que j'intègre cette nouvelle définition de la réussite. Mais bon, on est dans une société qui va vite, où les appartements sont chers. Donc maintenant, la réussite, il faut payer ton s'adapter et loyer, tout, il faut ouais. avoir le 30 000 dollars dans le compte d'épargne et tout ça. Donc bon, ça peut changer d'une personne à l'autre, mais pour moi, la définition idéale de la réussite, elle est très intérieure. Alors, merci beaucoup, Eliezer. Je vais rebondir sur toi, Fallon. How success means to you? C'est quoi la réussite pour toi aujourd'hui? Pour moi, grandissant, je croyais que justement la réussite était, comme il a dit, autour de l'argent et tout. Mais justement, même quand tu deviens millionnaire, même les millionnaires les plus riches, ils n'arrêtent jamais en fait de travailler. Il faut toujours que tu aies plus. Et moi, je viens d'une famille qui est très proche. Et en grandissant, en fait, j'ai compris que pour moi, la réussite, c'était tant que ma famille, elle est en santé, ma famille ne manque de rien. Et aussi, en fait, je ne travaille pas juste pour moi, mais pour ma famille aussi. Donc, tant que ma famille peut venir vers moi pour quoi que ce soit, oui. Donc, tant que ma famille ne manque rien, pour moi, c'est vraiment ça la réussite. Parce que, en fait, oui, on peut avoir l'argent et tout, mais il y a tellement de maladies, il y a tellement de, genre, beaucoup de trucs qui peuvent arriver. Qui arrivent dans le monde et tout. Et rien n'est, genre, imprévisible. Rien n'est, genre, anything can just happen at any moment. Any moment, yes. Et pour moi, franchement, tant que ma famille, santé, il ne manque de rien, tout le monde a un toit, tout le monde vit bien, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça. Quand ils sont bien, t'es bien, en fait. Ouais. Moi, c'est vraiment la famille. And as long as we're all good, we're good. Ouais, good. Puis Fallon, c'est quand même important de rappeler aussi, tantôt Eliezer l'a dit, par rapport à l'impact, c'est très important. Aujourd'hui, tu gères ton entreprise, des salons de beauté et tout, tu reçois énormément des femmes. Moi, je m'aimerais quand même qu'on mette une emphase par rapport à ça, à toutes ces jeunes qui viennent. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans... Parfois, quand on vit au Canada, on se retrouve seul et tout, face à beaucoup de choses, la dépression. On fait face à des combats que peut-être les gens ne vont pas voir et tout. C'est quoi ton rapport avec ta clientèle aujourd'hui, surtout féminine? C'est tellement intéressant que tu me poses cette question-là parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui compte tellement pour moi. Ma clientèle, j'ai une clientèle quand même jeune. Donc, ceux qui viennent du secondaire et tout, mais aussi à l'université, j'ai beaucoup d'étudiants internationaux et pour eux, je leur répète toujours, vous êtes tellement forts parce que ce que ça prend pour quitter ta famille, ton pays, pour venir dans un endroit où genre tu connais personne du tout, mais pour les études tu dois te concentrer et tout. Et je sais que l'hiver c'est pas facile ici. Genre quand l'hiver arrive, on dirait que la dépression aussi elle se met en place. Et moi je viens de Gatineau, c'est juste à côté de Ottawa, je suis pas de Montréal. Je viens de Gatineau et là-bas c'est une ville très calme comparé à Montréal, c'est très calme là-bas. En fait c'est une ville remplie de fonctionnaires, donc là-bas en fait c'est le travail. Toute la semaine, on travaille, mais le week-end, même si tu veux sortir, oui, tu peux avoir des activités à faire et tout, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, si tu as une petite communauté, c'est vraiment bien de juste, cherish them. Et moi, en fait, juste comment je suis aussi, je suis quelqu'un de très gentil, très ouverte. Et c'est pour ça que j'ai vraiment une belle connexion avec ma clientèle, oui. Parce qu'en fait, as long as they come, quand ils viennent, je m'assure d'en fait avoir un impact sur leur journée. Pas leur vie, mais leur journée. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que les gens traversent et tout. Moi, c'est vraiment ça. Et je suis bonne avec les gens. Je suis bonne avec les gens et ça aussi, je pense que c'est un don aussi parce que je peux rencontrer n'importe quelle sorte de personne et tu sauras comment t'adapter. Ouais, genre, je vais les mettre confortables et tout et tout. Et ça, ouais, non, vraiment, ma clientèle, c'est, I love it. Oh, nice. Merci beaucoup. Et puis, Nate NK, parle-nous un peu aussi de ton parcours aujourd'hui en tant qu'artiste. On parle d'un monde qui est vraiment saturé. Aujourd'hui, à tes côtés, je vois tonton Simba et tout, qui est un manager très chevronné, qui travaille très fort. Moi, je te l'ai dit parce que souvent, peut-être, il y a des choses que tu ne vois pas et tout, mais en privé, on voit tout le travail qu'il effectue, toutes ces personnes qui t'accompagnent et tout. Dis-nous un peu, au fait, c'est quoi les quotidiens d'un artiste, sachant que
ça peut ou n'est pas réussir? Je pourrais dire que, comme tu as dit, c'est pas toujours facile d'être un artiste. Tu vois, parce que moi, ça fait quand même longtemps que j'ai commencé la musique et tout. Mais c'est le fait de vraiment être consistant, de vraiment se dire que même si ça ne fonctionne pas, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas que ça va jamais fonctionner. Pour un autre, il y a des histoires que, oh ouais, ça fait 10 ans de temps qu'ils ont fait de la musique. Et là, c'est à 33 ou à 40 ans que, ouais, là, ils ont eu leur réussite. Et à ce moment-là, c'était le meilleur moment de leur vie, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis que moi, aujourd'hui, le temps que ça va me prendre, ça va me prendre. Genre, je me dis que si demain je prends, ça veut dire que c'était le bon moment pour que ça soit demain. Oh, ça, c'est Si vrai. c'était hier, ça veut dire que hier, ça allait être le bon moment. Là, j'étais prêt. C'est pour ça qu'avec tonton Simba et moi, tu sais, ça fait très longtemps qu'on travaille sur mon image, on travaille sur la façon que je parle, on travaille sur ça. Ça veut dire que si j'ai pas pris encore, ça veut dire que est-ce que je suis encore prêt pour le recevoir? Est-ce que le mental est encore là pour le recevoir? Ça veut dire que j'entends tellement beaucoup d'histoires d'artistes dès qu'ils arrivent, boum, ils tombent en dépression ou oh, il y a ça, il y a une histoire, ok, il arrête tout à fait, toute la musique. Ça veut dire que c'est ça. You know, je me dis que c'est pas facile, mais on reste consistant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours faire confiance à Dieu, toujours faire confiance à sa famille, aux gens proches. Et comme j'ai la chance d'avoir tonton Simba aussi, c'est pas juste un manager, c'est un frère. Tu vois, je peux arriver vers lui et lui dire qu'il arrive ça, il y a ça, il y a ça. Et on va quand même C'est manager. confié et tout. Exactement, je suis quand même de me confier. Pas juste que, ah ouais, c'est le business, c'est pas juste ça. C'est vraiment plus que le business. C'est vraiment en fraternité. Les rapports humains très importants. Exactement. Elézer, je sais pas si tu voulais rajouter aussi Non, quelque mais chose par rapport à moi, ça. j'aimerais juste rajouter deux choses. Une par rapport à Fallon et par rapport à toi. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que pour toi, il n'y a pas de destination. Pour toi, le parcours en soi-même est une destination. Exactement. Et tu arriveras quand tu arriveras. Ça, c'est très beau. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette anxiété-là du succès, qui ont déjà peut-être une image toute faite d'une scène sur laquelle ils doivent se trouver pour se considérer successful en tant qu'artiste, mais toi, tu n'es pas là. Tu n'es pas dans cette logique. Et je trouve que c'est beau parce que le pourquoi tu le fais est aussi important que le comment tu le fais. Exactement. Autant que dans la manière dont tu vas le recevoir. Et l'autre point pour Fallon, justement, quand elle parlait de son rapport avec sa jeune clientèle, ça m'a tout de suite fait penser à mon coiffeur. J'ai un nouveau coiffeur depuis un mois. Ok. Je t'ai pas dit, mais il m'a vu dans l'ascenseur de chez moi et puis il m'a regardé comme ça, il a dit salut, je suis coiffeur, je peux prendre soin de ça. Et puis c'est vrai parce que ma blonde se moquait de ma ligne de cheveux pendant un temps parce que j'étais chez un autre coiffeur. Puis quand je me suis assis avec lui, on a passé environ plus d'une heure en fait à coiffer, mais il allait lentement. Et on était en train d'avoir des conversations assez intéressantes. Et là, je me suis rendu compte que le coiffeur, c'est un peu le psychologue. Le psychologue. Ouais. Tu sais, même dans les films, quand on regarde dans les films afro-américains, il y a toujours un vieux coiffeur, Uncle Joe, qui est au coin de la rue et tout le monde vient chez Uncle Joe, il connaît les histoires de tout le monde, il sait qui est allé en prison, qui sort dans 6 mois. Puis c'est vraiment le papa de la communauté. On dit les hommes ne parlent pas, mais ils parlent au barbe. Oh, ça c'est vrai. Et je pense que c'est quelque chose de beau parce que quand tu es avec quelqu'un et que tu es en train de toucher la tête de quelqu'un, il y a quand même un certain niveau de confiance. La majorité d'entre nous, là, même toi, on se connaît depuis 5 ans. Si j'envoie ma main, tu vas faire, tu cherches quoi, tu vois. So, vraiment de s'asseoir avec quelqu'un et puis de laisser la personne travailler sur ton image, affecter ton estime de soi. Tu te relaxes, ton image change, mais aussi tu interagis bien avec les gens. Et moi, je trouve que c'est beau. J'ai le même rapport avec mes étudiants. Par exemple, quand je donne des cours de musique, j'essaie de ne pas affecter l'essence artistique de la personne qui est en train d'apprendre. Moi, mon travail, c'est de donner les codes. Et j'observe la personne devenir l'artiste qu'il est déjà, vraiment. Et ça, c'est quelque chose de beau parce qu'adapter la pédagogie à chaque fois à la personne, à son style d'apprentissage, et toi, t'ajuster au fur et à mesure. Non seulement tu grandis en tant qu'artiste, en tant que pédagogue, mais en même temps, tu t'enrichis de voir cette personne-là fleurir, autant comme tu vois une personne qui arrive avec la tête complètement en chaos chez toi et ressortir de là avec un sourire, avec les épaules plus redressées parce qu'elle se sent mieux dans sa peau. Ça fait du bien. Et ça, en soi, je crois que c'est tout autant une récompense de gagner de l'argent. Voilà. Merci beaucoup, Elézer. Très belle ambiance ici, des discussions qui font grandir, des échanges. On profite de l'expérience de chaque personne. Vous aussi, en commentaire, faites la même chose. Partagez cette vidéo. Vous ne savez pas sur qui ça va tomber et quel impact cette vidéo peut avoir. Riken Lamelo. On va casser les papos aujourd'hui. Moi, on veut entendre le béret. C'est quoi le béret? C'est ça. Aïe.
Mais souvent aujourd'hui, il y a l'expression TikToker, TikTokeuse, YouTuber, YouTubeuse. C'est quand même des expressions qui ont évolué aussi avec les temps. Toi, déjà, comme, juste par oui ou non, est-ce que tu te considères comme TikTokeuse? Oui ou non? Oui, je me considère comme une TikTokeuse. Ok, parfait. Ça vient quand même avec beaucoup de choses aussi, beaucoup de réalités positives, tout comme négatives. On voit par exemple que chez nous, hein, dans la communauté congolaise, on parle des matières. C'est-à-dire, matière, c'est. Tu vois, quand vraiment il y a un sujet qui est chaud et tout, que ça sort sur la toile, tout le monde en parle et tout. Oui, Souvent aussi, tu te retrouves dans des sauces, comme on dit et tout. oui. Parle-nous de comment tu as géré ta première sauce et de comment en fait tu gères ces genres de moments en tant que TikTokeuse. Ok, déjà, ma première sauce, c'était juste parce que j'ai dit sur TikTok que je ne comprenais pas ma langue maternelle. Déjà, chez nous au Burkina Faso, c'est des choses qui sont beaucoup prises au sérieux. J'ai dit je ne comprenais pas le mouré et j'étais dans la sauce, on m'insultait. C'est parce que tu es parti au Canada, tu veux dire que tu as réussi, tu te prends pour qui? Comment j'ai pu gérer ça? Je vais pas mentir, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me trouvais incomprise. Je me disais qu'ils ne me comprenaient pas. J'ai pas grandi dans la ville où on parle ma langue maternelle. J'ai grandi avec des parents qui m'ont toujours parlé en français. Et donc, c'est normal pour moi. Je ne sais pas si je dois dire c'est normal, mais je ne comprends pas ma langue. Et je ne sais pas pourquoi ils m'insultent pour ça. J'ai toujours dit, je parle le français, les gens me comprennent, j'apprends l'anglais, c'est l'important, c'est ça. Je ne vais pas venir au Canada et parler le mouré avec toi, par exemple, Andy, ou bien avec Simba. Tu vois, tu ne vas pas me comprendre. Jamais. Mais je parle en français, tu me comprends. Moi, je dis c'est ça l'essentiel, mais eux, ils ne comprenaient pas. Pour eux, je dois comprendre ma langue, c'est forcé. Et je me suis retrouvée dans la sauce, on m'a insultée, on m'a traité de tout. J'ai pleuré, j'ai crié, mais c'est passé. Est-ce qu'ils ont vécu ça un peu peut-être comme un rejet de ton identité, Oui, un rejet de ce oui. qu'ils sont, eux? Oui, en oui, soi? parce que j'arrive à les comprendre aussi, parce que tu peux pas dire tu es burkinabé, tu es moussi et tu ne comprends pas ta langue. C'est pas joli à voir, On veut tu vois. t'identifier directement Oui, à ça, en fait. oui, c'est pas joli à voir, mais c'est pas aussi de ma faute. Je peux dire c'est la faute de mes parents. Pourquoi ils m'ont pas parlé, ils m'ont pas appris ma langue quand j'étais petite, tu C'est vois. ça. C'est un peu ça, comment j'ai géré, j'ai pleuré, j'ai crié, mais après c'est passé, hein, c'est les Ouais. réseaux sociaux. À un Ça. moment donné, tu te dis, hey, tu dois te relever, c'est comme ça. Ouais. Et, Mais, par exemple, comment tu fais quand ça vient c'est des sauces qui viennent, par exemple, de tes autres collègues et tout? Parce que dans la région, vous êtes quand même assez nombreuses et Oui. tout. Je vais pas citer les noms. Quand c'est des... Si je dois parler des coups bas, par exemple, et tout, parce que comme on dit, ça tire à balles réelles et tout. Tu peux dire A, puis une autre personne interprète B, puis il ramène même peut-être des faits qui sont soit peut-être vrais, virtuels et tout, ou vraiment c'est ton nom en fait qui est en train d'être sali et tout. Comment, je sais qu'aujourd'hui tu es géré par une agence et tout, des gestions, BDS Production, comment tu fais d'abord en tant que personne, comment ça t'affecte en tant que personne et comment au fait tu fais aussi pour passer au-delà de ça? Est-ce que tu prends toi aussi les armes pour commencer à tirer? Je sais que tu aimes parler, Oui, sur les réseaux. mais Oui. parle-nous Ça un aurait peu. été avant que je ne sois dans l'agence BDS. On me provoque, je sors directement, je dépose ma caméra. Moi aussi, je provoque, j'insulte, je lance les pics. Mais depuis que je suis gérée, je suis structurée, je ne fais plus ça. Tu m'attaques. Tant que tu n'as rien à m'apporter, je ne vais pas sortir. Par exemple, quelqu'un qui a 30 000 abonnés, qui sort, qui dit « Riken est ci, Riken est ça », je ne vais pas te répondre. Il faut que tu aies 1 million d'abonnés pour que je sorte t'insulter aussi. T'as compris le game? Oui, parce que moi, je vais te donner la visibilité, mais toi, tu ne m'apportes rien. Il faut que tu sois plus grand que moi pour que je puisse te répondre, en fait. Intéressant. Merci beaucoup. Je sais pas, Eliezer, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à ça. Comment tu expliques ça aujourd'hui? Comment j'explique quoi? C'est ce genre de comportement, en fait. Mais après, il faut dire que la foule est ce qu'elle est. C'est même en communication, on nous apprend par exemple que la foule, c'est pour ceux qui étudient en communication, la foule en elle-même a une manière de penser. Et les gens, généralement, quand ils sont embarqués dans quelque chose, l'effet de groupe, les gens sont un peu plus méchants.
qu'ils le seraient dans la vraie vie. Les gens sont un peu plus vicieux qu'ils le seraient en face à face. Dans les commentaires, c'est un métier difficile à tout égard, parce que c'est vrai que c'est un métier. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent pleinement de ça. Oui. Donc, c'est un métier difficile, mais c'est un peu comme dans tous les jobs. Moi, je dis souvent à mes amis, ramène pas ton cœur au travail, tu laisses ton cœur à la maison, tu vas au boulot. Dans le contrat de travail, on n'a pas parlé de ton cœur dans l'équation. Donc, je crois qu'ils font partie de l'environnement. Ce serait bien ennuyeux si TikTok, s'il n'y avait pas ce genre d'individus-là. Et il y a des créateurs de contenu, d'ailleurs, que j'observe qui profitent de cette occasion-là pour se relancer. Parce qu'ils ont une très, très, très grande intelligence émotionnelle. Ils peuvent voir venir certaines piques, prendre du recul, et puis utiliser vraiment cette opportunité-là pour créer un contenu qui va peut-être même éduquer. Mais il ne faut pas rechercher l'approbation des gens si tu es sur les médias sociaux. Parce que surtout quand tu réussis sur les médias sociaux, tu deviens un peu une personne à abattre. Oui. Et naturellement même, et c'est un phénomène qui s'explique très bien en psychologie, les gens n'ont pas d'empathie envers ceux qui réussissent. Si tu es en bas avec nous, ah, Fallon pleure, oh, pauvre Fallon. Dès que tu es en haut, elle pleure même quoi. Elle a déjà tout. Voilà, donc il faut s'attendre quand même à prendre des coups. Je pense que quelque part, c'est un bon signe. Ça veut dire que ça marche. Oui. Ça veut dire que tu réussis. Oui. Maintenant, après, toi, tu peux évaluer, toi, ta réussite à la manière dont tu réagis. Parce que si finalement, tu es réactif à toutes les sauces, c'est que le public te contrôle et pas l'inverse. Pas l'inverse. Wow. J'imagine. Très bon point. Merci beaucoup, Eliezer. Je vais rebondir avec Fallon. Fallon, aujourd'hui, par rapport à ce que tu fais, ça marche quand même super bien. On les voit et tout. Mais qu'est-ce qui t'inspire et puis qu'est-ce qui te motive aujourd'hui? Est-ce que tu as des personnes au-delà de ta famille? Tu l'as dit tantôt que dans ta famille, il y a beaucoup de coiffeurs, coiffeuses et tout. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à te lever, par exemple, chaque matin pour aller faire ça? Ou voilà. Donc, ouais, pour moi, la première motivation, ça serait la famille, encore une fois. J'ai un père qui est très, très... like, his mindset is like... For me, it's like the best. J'ai un père qui pousse genre tous ses enfants à la réussite. Il nous donne des livres à lire qu'il pense qu'ils pourraient justement nous... Exactement. Il nous donne des livres à lire. Il nous pousse, il nous montre quoi faire. Quand ça vient aussi à l'investissement, en fait, il nous montre le chemin. Exactement. Donc, pour moi, ça serait ma première motivation et inspiration parce qu'en fait, c'est juste de le rendre fier, en fait. De le rendre fier parce que je sais que c'est un homme qui a travaillé toute sa vie. Il a tout fait pour sa famille, ses enfants et tout. Donc, pour moi, ça serait ça. Mais aussi, juste en voyant ma clientèle qui est jeune, en fait, moi, je les prends comme des petits frères ou petites sœurs. En fait, je sais que they look up to me. Some of them, they do look up to me. Donc, ça me pousse encore plus à juste être genre un bon exemple. Parce que je sais que a lot of them be lost. Beaucoup d'entre eux traversent beaucoup de choses. Ça, c'est juste normal, c'est la vie. Mais je sais que si il y en a beaucoup qui me suivent et tout, donc ils voient qu'est-ce que je fais, ils viennent me poser des questions et tout. Et moi, c'est vraiment ça. C'est juste aider. Aider, si je sais que je peux impacter la vie de quelqu'un ou aider quelqu'un à résoudre ces problèmes dont je ne sais même pas, ça, pour moi, ça serait vraiment une de mes motivations. Why I keep doing this. Oh, nice. Yeah. Merci beaucoup, Fallon. En tout cas, n'hésitez pas de temps en temps, quand une personne parle, pouvez intervenir si vous avez des anecdotes ou des histoires à raconter. C'est vraiment une discussion sans tabou. Et Nate NK, par rapport à ta vie artistique et tout, il y a beaucoup de sujets qui rentrent en jeu, au fait, quand on parle d'un artiste. Souvent, on entend parler, par exemple, des groupies qui existent. Il y a des gens, il y a peut-être une personne qui va commencer à juste peut-être t'admirer juste par ta manière de chanter, juste parce que tu te présentes comme ça. Tantôt, tu as parlé aussi de l'image. Ça développe beaucoup de choses sur les gens qui te suivent et tout. Toi, en tant que personne, comment tu arrives à gérer ça, en fait? Parce que ça peut être un frein aussi, si on peut le dire, dans ta carrière. De profiter peut-être de ces choses-là et tout. Parle-nous un peu de ça. Ben moi, je dirais, le fait que je ne suis pas une personne qui aime l'attention, c'est vrai que genre, je veux qu'on entende ma musique. Je veux dire des histoires. Pourquoi à la base je veux chanter? C'est parce que tu vois, j'ai un ami qui a une relation avec une personne et là, ça m'a touché. Alors, j'ai envie de le chanter pour lui, pour que maintenant, ça soit des épaules
ça soit moins lourd sur les Moins épaules lourd. pour lui. C'est-à-dire que si lui, il a vécu ce genre de situation-là, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre dans le monde aussi a vécu ce genre de situation-là, alors sur le moment, je me dis que tout ce qui est groupie, c'est pas un truc qui va entrer vraiment dans ma tête. Tu vas me voir passer quelque part, je vais te dire allô comme si je te connaissais depuis longtemps. Puis, Depuis longtemps, oui. tu sais jamais qui est en avant de toi. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment la tête humble. Puis vraiment respecter chacune des personnes qui est en face de moi. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment de mentalité de groupie ou quelque chose où... ouais. Moi, j'ai un c'est follow-up ça. question pour lui. Oui. Allez. D'expérience, parce que Mhm. quand même, en tant que musicien, j'ai fréquenté Mhm. quelques scènes. Oui. Et une des choses que j'ai appris, par exemple, avec les artistes, Mhm. les artistes gars surtout, Mhm. dans certains styles de musique, dont le R&B, qu'on associe beaucoup aussi Ouais. à l'amour et tout ça, pour garder le personnage, pour Mhm. continuer de vendre, Mhm. on dit souvent que c'est une mauvaise idée d'être en couple, en tout cas, sinon Mhm. de l'être ouvertement. Mhm. Parce qu'on perd une grande partie Mhm. de fans de votre audimat féminin, finalement. Mhm. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est une réalité avec laquelle tu composes? Est-ce que tu y penses des fois? Ben, je crois que c'est comme ça à peu près pour tous les artistes. Mais quand tu arrives à une relation, genre là, tu vas te marier et tout ça, Mhm. c'est là que c'est le moment que, ok, ouais, là, je me dis que ma femme, voici ma femme, je vous la montre et tout. Mais je pense qu'au début d'une carrière, Mhm. garder ses affaires vraiment Private. vraiment private, c'est vraiment mieux parce que tu veux pas que les gens puissent gâcher qu'est-ce que tu as avec cette personne-là. Ouais. Quand les gens savent trop genre de tes affaires, c'est pas vraiment bien parce qu'ils veulent toujours gâcher, ah ouais, cet artiste là, ah ça, ou sinon je pense que c'est pas juste pour les artistes, je pense que c'est pour n'importe qui dans la vie. Ouais. Je pense que dès que tu as quelque chose avec une personne, tu veux la garder vraiment, ok là c'est Loki, mais ok là quand c'est le moment, ok c'est la bague, vas-y ma femme, Exactement. voici mon homme. Et je crois que pour ma situation aussi, c'est-à-dire que si en ce moment je suis un artiste qui n'a pas vraiment pété, tu vois, c'est-à-dire que mes affaires, c'est mes affaires. Et maintenant, quand le jour va arriver que je vous la montre, je vous la montrerai. Oh, nice. Donc, à la question de savoir si tu es en couple, tu peux pas répondre. C'est Pour pas nous. exactement la question que j'avais Non, posée, c'est mais... pas- Moi, j'ai Qu'est-ce Parce qu'il que veut me moi, faire dire celui-là? Oh, Moi, j'allais Seigneur. rebondir sur ça. Ouais. Donc, Nate, pas d'exclusivité. Madame, pendant ça. L'exclusivité. Ah non, Ouais, comme t'es en bah couple oui. ou pas? Ouais, moi, mon cœur est pris. Ah, ok. Il n'a pas Mon dit cœur peut-être est son pris. cœur est pris par le Seigneur, tu sais pas. Ah, Mais on adore que Dieu. on adore que Dieu. On adore que Dieu. Ouais, on adore que Dieu. Ouais. Merci beaucoup. Très belle ambiance ici. Mhm. Riken Lamelo, je vais revenir sur toi et tout. Influenceuse, créatrice des contenus. Quand sur la toile, on commence à dire des influenceuses qu'elles partent à Dubaï pour gérer des busy, comme on dit. Ça a catégorisé quand même tout le monde et tout. Ouais. Mais du coup, toi, dans ton estime personnelle, ta famille, tes amis, comment tu te sens quand des choses comme ça apparaissent sur la toile? Parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne sait pas sur vous, que voilà, de temps en temps, quand ça remonte. Comment tu as géré ces moments-là? Déjà, je ne suis pas encore allée à Dubaï. Oh. Ah, ok, ça c'est... Ok. Déjà, moi, je n'aime pas le thème influenceuse. Ok. J'aime pas ça parce que de nos jours, les gens ont beaucoup sali ce thème-là. C'est beaucoup sali. Quand on dit tu es influenceuse, en plus tu es sexy, tu es vue comme une joueuse de busy, tu fais tes voyages, des fois c'est à tes propres frais, mais les gens vont penser Ah, que ça, c'est c'est- quelqu'un qui finance ça, c'est finance et quelqu'un tout. qui est derrière ça. Pourtant, pas forcément. Mais ma famille vit mal cette situation. Par exemple, quand une influenceuse est exposée comme ça, ils vont pas te dire directement, mais ils pensent forcément que peut-être toi aussi tu fais la même chose. On t'envoie Tu des vois. liens et tout, dans les groupes de la famille. Voilà. Les versets bibliques, Oui, tout ça. oui, oui, c'est un peu difficile et voilà quoi. Je sais pas, Lézard, t'avais une question par rapport à ça et tout. Ouais, mais quelque part, c'est un peu drôle. Je trouve que c'est un peu hypocrite parce que si vous vous rappelez, en tout cas pour ceux qui sont des années 90, hein, jusqu'à, peut-être, je pense, on est tous quand même 95, 96, 99, peut-être le plus jeune ici. À un moment donné, les gens ont souhaité cette démocratisation des médias et des opportunités. Avant, par exemple, pour représenter une marque, il fallait être déjà quelqu'un. Puis aujourd'hui,
tu peux te retrouver, par exemple, à avoir une belle gueule, à avoir la bonne voix, à avoir quelque chose qui fait que d'autres marques t'approchent et font de toi une Leur égérie et représentante, tout. mais c'est surtout aussi parce qu'il y a beaucoup d'yeux qui sont sur toi. Il y a beaucoup de gens qui viennent te regarder. Donc, est-ce que finalement, les dires de ces personnes-là pèsent? Parce qu'ils sont toujours là. C'est les mêmes gens qui critiquent, ils viennent tous les jours regarder. Et finalement, eux, ils sont le produit, dans un sens. Puis on est tous le produit de quelqu'un, mais le statut un peu de star, peut-être ce qui choque les gens, c'est quand ils ne peuvent pas justifier que toi, tu as créé quelque chose de très grand et qui t'attire, par exemple, la faveur de certaines marques que tu représentes. Puis il y a des gens qui sont fâchés parce qu'ils trouvent qu'ils ont un talent qui aurait pu faire mieux. Mais peut-être eux, ils ne sont pas passés à l'action. Donc, ils vont aller rapidement à la conclusion la plus rapide. Oh, elle doit vendre son corps. C'est la seule explication. Mais tu vois, mais tu veux dire, et je pense que c'est un peu malsain, mais c'est comme on a dit, c'est les gens qui sont en haut. Les gens qui sont en haut, ils rappellent aux gens qui sont en bas qui ne sont pas en haut. Donc, ça crée un peu de rage. Je pense que vous tous qui êtes dans des domaines où vous allez plus pour être des stars, des chanteurs et tout ça, ben, ça fait partie du jeu, quoi. Je pense que c'est inévitable. Et puis même ton agence, sûrement, ils ont sûrement toute une équipe de gestion de crise pour s'occuper de certaines situations si jamais ça arrive. Et je crois que c'est un bon entraînement pour la vie. Ok. J'aimerais dire aux gens, c'est pas parce que telle influenceuse fait ça que tous les influenceuses font ça. 100%. Il y a des influenceuses, elles vivent de leur travail. Elles vivent de ça, elles n'ont pas besoin de gérer busy, comme on le dit, pour vivre. Donc, il faut pas qu'on mette le thème influenceuse là dans des choses bizarres, en fait. Il faudrait que ça s'arrête parce que influenceuse, c'est quelqu'un, par son travail, arrive à impacter beaucoup de personnes. C'est pas parce que tu pars à Cancun, c'est forcément quelqu'un qui a financé tes voyages. Tu peux financer tes voyages toi-même. Ton travail peut financer tes voyages. Les marques peuvent financer tes voyages. Et en soi-même, c'est un peu sexiste, hein? C'est le cas de le dire, parce qu'on ne se pose pas la même question si un gars va à Cancun. On ne dit pas, il y a un tonton qui a payé son... Oui. Alors que on sait tous que... Oui. Mais bon, on va pas rentrer. Bien sûr, Fallon. Je voudrais ajouter un truc à ce qu'elle a dit et je crois que c'est parce que, en fait, les gens oublient que, en fait, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, genre. Exact. Les réseaux sociaux, c'est pas réel. Juste comment, justement, on peut voir quelqu'un qui voyage beaucoup et tout, que ça soit payé ou pas et tout, mais on sait jamais qu'est-ce que la personne est là autour d'elle. Parce que moi aussi, j'ai eu ce genre de problème-là parce que je voyage beaucoup aussi et j'ai toujours des gens qui me demandent « Oh, mais donc toi, c'est ce que tu fais avec les cheveux de ta coiffure et tout. » Mais en fait, je fais autre chose aussi. Mais sauf que pour eux, c'est parce qu'on te voit faire ça sur les réseaux, ça veut dire que c'est ça ta vie. Oui, exactement. Mais c'est vraiment pas la réalité. Faut juste pas oublier. Voilà. Merci, Fallon. Ouais. Je vais rester sur toi et tout, sur un sujet assez... parce que là, on va vraiment rentrer et tout. Aujourd'hui, en Amérique, il y a quand même cette tendance et tout que, déjà, très honnêtement, face caméra, est-ce que tu peux nous dire combien tu gagnes par année? Fais pas ça. C'est une mauvaise idée. Je dirais pas comme le chiffre exact, oui. mais je fais ces chiffres, 6 figures. Ah, ok, Yeah. perfect. Aujourd'hui, est-ce que tu serais prête à date un homme qui fait moins que ça? Ne fais pas ça. Ça, c'est... en fait... Je suis l'avocat du diable un peu. Ça, c'est juste pour... ça, c'est juste basé sur mon expérience personnelle. Voilà. Ça n'implique personnel. Ouais. C'est C'est mon opinion et tout le monde a le droit à son opinion. Mais pour moi, ça serait non. Juste parce que, en fait, je l'ai déjà fait et, en fait, justement, je suis une femme et tout. Mais la jalousie, ça, c'est un truc que j'ai eu à dealer avec, pendant toute ma vie, depuis que je suis entrepreneur. Le nombre d'amis que j'ai choisis aussi, quand, en fait, ça, c'est juste, en général, quand tu choisis d'être sérieuse dans ta vie et quand tu choisis que, OK, moi, je veux me rendre ici dans ma vie et que tu travailles pour, le nombre de personnes que tu perds, c'est, it's so big. Mais pour moi, ça serait non parce qu'en fait, un homme aussi peut être jaloux d'une femme qui fait beaucoup plus qu'elle, que lui.
Et en fait, pour moi, justement, j'ai eu ces problèmes-là. Genre, je voyais la jalousie et tout. Même si t'aimes la personne et tout, tu peux aimer la personne et tout, mais tu sais que l'amour, c'est pas assez. Ça, il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs qui viennent. Quand tu sais qu'en fait, parce que moi, justement, je sais qu'est-ce que je fais et tout, et je sais qu'est-ce que j'aime aussi. Mais je peux pas l'imposer sur l'autre personne si je sais que tu n'as pas les moyens, ou si je sais qu'en fait, toi, tes valeurs, c'est autre chose. Peut-être que toi, you're saving money pour faire quelque chose d'autre, mais moi, genre, j'ai assez save et I have spare money pour faire autre chose. Ouais. Mais pour moi, et juste automatiquement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on dirait le respect, il change. Le respect, il change. Le respect de qui change? Petit à petit. De qui envers qui? Qui fait quoi? Non, en fait, genre, l'homme se sent comme... Il se sent comme si ce n'est plus l'homme de la relation, genre. Parce que eux aussi, l'insécurité aussi, ça vient. On est juste humain. Juste comme une femme peut être insécure, un homme aussi peut être insécure. Donc, un homme qui te voit faire autant d'argent et tout, mais lui, je sais pas, moi, exemple, il travaille au salaire minimum et tout, c'est sûr que ça sera pas la même chose. Mais ça, là, tu dis, comment est-ce que l'homme se sent? Ouais. D'accord. L'homme, il n'est pas là, donc on peut pas parler pour lui. Mais comment toi, tu te sens? Pour moi, en fait... On inverse les rôles, par ouais. exemple. Non, laisse le même rôle. On n'inverse pas d'abord, là, tu vas vite. Non, tu veux savoir, genre, pourquoi je disais le respect change aussi? Oui. Parce qu'en fait, une femme, pour moi, personnellement, dans la relation, en fait, une femme, elle veut se sentir en sécurité. Et je ne parle pas juste comme physiquement, mais émotionnellement aussi et financièrement. Et quand un homme n'apporte pas ça, en fait, même toi, c'est comme si, même moi, c'est comme si je suis obligée de me rendre plus petite pour qu'il puisse prendre sa place. Mais je trouve que ça devrait pas être comme ça dans une relation. Ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être que chaque personne a leur rôle et tout, et ils peuvent se satisfaire ensemble. Mais sauf que moi, when I used to date, like, people qui faisaient moins que moi et tout, je me retrouvais toujours je dois shrink myself. Je dois me rendre plus petite, comme ça, je prends pas trop de place et tout. Parce que sinon, après, les commentaires de « Oh, t'es contrôlante et tout, genre, commencent à sortir. » Mais alors que non, je sais que si je serais avec quelqu'un qui fait même plus que moi, la personne ne me trouverait pas contrôlante. Parce que ça serait une personne qui comprendrait. Et même aussi le mindset. Quand tu arrives à un certain niveau, ça c'est en général, quand tu arrives à un certain niveau, c'est bien de te mettre avec quelqu'un qui est soit au même niveau ou même plus. Parce que c'est juste facile pour se comprendre. C'est beaucoup plus facile. Et tu n'as pas besoin d'expliquer certaines choses et tout et tout. Mais est-ce que tu peux dire que... Est-ce qu'on peut dire, selon ton expérience, que dans la société dans laquelle on est, en tant que femme, c'est lorsque tu t'élèves à un certain niveau socialement, est-ce que c'est une manière un peu de sacrifier ces opportunités de dating? Dans un sens. Oui, Est-ce que ça diminue le dating pool naturellement? Ouais. Est-ce que c'est plus difficile en soi? Oui, ouais, exactement. C'est beaucoup plus difficile. Comme moi, je sais que c'est beaucoup plus difficile parce que oui, je suis sur les réseaux aussi et tout. J'ai des gens qui viennent vers moi et tout, mais je suis consciente de qui je suis et qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je cherche. Donc, c'est pas à toutes ces personnes-là que je vais donner de l'attention. Donc, je suis très... je choisis qui peut avoir mon temps. Mais c'est très difficile parce que le dating pool passe de là à genre là. Parce qu'on n'est pas nombreux au top. non, mais c'est le fait que tu dois les connaître, ces gens-là aussi. Et aussi, quand ces gens-là sont à ce niveau-là aussi, eux aussi, ils veulent pas se tenir avec n'importe qui. Parfois, ils ne veulent même pas une seule femme. Exactement. Ils veulent profiter de l'attention. C'est ça. Mais comment du coup tu fais au fait? Parce que après on se retrouve dans les réseaux sociaux, on doit quand même se dire ça, que c'est un monde aussi, c'est un monde fake, si on peut le dire. Exact. Et Oui. Là, oui. Vas-y, Riken. Elle a dit quelque chose qui était important. Elle a dit que quand tu es comme ça, tu as beaucoup d'amis, beaucoup de copains, beaucoup de prétendants autour de toi. Mais une fois quand tu commences à monter, ça diminue, c'est vrai. C'est vrai, même moi, avant que je ne sois connue, j'avais beaucoup d'amis. Je ne pouvais même pas compter le nombre de mes amis. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à monter, à être célèbre, mes amis ont diminué. Là, j'ai même peur de l'amitié. Parce que quelque chose se passe, c'est tes amis qui vont sortir, dire « Toi, Riken, là, tu as fait ci. Quand on était amis, là, tu as fait ça. Tu as pris ma perruque, tu as fait ça. » Donc, c'est vraiment vrai et il faut faire attention. Voilà. Faire attention, très important. Donc, moi, du coup, j'allais aussi rebondir sur le monde du fake quand même, que
oui, on se retrouve dans cette optique où tu perds beaucoup de gens, tu commences à être sélectif et tout. Mais il y a quand même des gens aussi, comme on dit, enfin, il y a des fous sur les réseaux sociaux, une personne qui peut prendre son temps à t'analyser et tout, à vraiment rentrer dans ton jeu et tout. Et par la suite, rentrer dans tes critères. Mais toi, Fallon, par exemple, c'est une question pour toi, mais c'est aussi une question pour Riken et tout. Du coup, après avoir passé les premiers critères, par exemple, de savoir combien l'homme fait ou Ouais. s'il est bon, stable financièrement et tout, comment tu commences maintenant à faire rentrer les principes des vies? Par exemple, c'est un homme respectueux parce que tu peux avoir un homme riche, Ouais. mais qui n'est pas respectueux. Mhm. Pour toi, c'est un off direct? Moi, un homme irrespectueux, c'est off. Ok. C'est vraiment off Même parce s'il que... fait 1 million. Non, vraiment, Ok. c'est off. Parce que je sais que l'argent, oui, l'argent peut acheter tout et tout, mais c'est pas. Genre, je serais pas heureuse. Je serais pas heureuse dans le foyer. Et aussi, mes deux parents, ils sont encore ensemble et j'ai vu comment mon père traite ma mère. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui a vraiment impacté ma vie. Voilà. Donc, je peux pas être avec un homme irrespectueux parce que je sais que j'ai pas vécu autour de ça. J'ai pas vécu autour de ça et je sais que mentalement, c'est quelque chose qui peut tellement t'impacter et je veux vraiment mettre l'emphase sur le mental parce que ça, c'est tellement important de juste toujours protéger son mental parce que quand tu te retrouves dans un endroit qui est sombre, genre, le niveau de difficulté que ça prend pour t'en sortir, c'est, genre, ça peut te prendre des années, ça peut te prendre des mois, ça peut... Donc, Faut faire ne attention. laisse pas personne te Yeah. mettre dans une situation comme ça. Et moi, c'est le respect. Le respect, c'est une de mes valeurs les plus importantes. Ouais. Riken, la même question pour toi aussi. Déjà, moi, je peux pas sortir avec un homme irrespectueux. Un homme qui est sur les réseaux. Vous allez me demander pourquoi? Parce que je suis sur les réseaux. Ok. Parce que je sais à quoi dedans. Je sais comment ça se passe. Je vois des couples où le monsieur est sur les réseaux sociaux, madame aussi est sur les réseaux sociaux. Je vois comment ça finit toujours. Ça finit toujours par les clashs sur les réseaux sociaux. Votre vie est exposée. Moi, je veux un homme discret, respectueux, qui a les valeurs de la famille, qui aime ses parents. Je préfère ça. Voilà. Simba, face à Yeah. tout ce que... C'est net, hein. Oh, sorry, guys. Tu vois, tonton Simba dans ma Non, tête. t'inquiète. Tellement c'est un bon manager. Un manager aussi, ou bien... Face à tout ce qu'elles ont dit et tout, Mhm. toi en tant qu'homme, en tant qu'artiste, comment tu peux rebondir face à ça et tout? Moi, de ma situation personnelle, genre si ma femme aurait fait plus que moi, Plus c'est que ça. toi et tout, ouais. Moi, je crois que, je me suis déjà retrouvé dans une situation comme ça. Et il n'y avait pas vraiment de dérangement, vraiment. Tu sais, genre, on était capable de... Tu sais, j'étais capable de redescendre, tu vois, et capable de me faire monter, tu vois. Parce que moi, c'est... Comme tu as dit, genre, tes parents sont toujours ensemble aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai l'histoire de mes parents, là où, genre, ma mère, tu vois, elle était déjà plus bien placée que mon père. Et tu vois, elle a aidé dans son parcours qui lui a permis d'arriver là où il est aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, pour moi, de voir des situations comme ça, là où la femme, elle fait plus que son homme, c'est pas quelque chose que je vois vraiment, mais je me dis juste que la femme, elle aide son homme à devenir quelqu'un aussi, tu vois. Et ça va dans les deux sens. Alors moi, ouais, je crois que je vais de ton point, mais pas aussi de ton point. Et de son côté aussi, que comme, genre qu'elle aime que son gars soit pas sur les réseaux. Sur les réseaux. Tu vois, moi aussi, c'est la même chose, mais niveau garçon, tu vois. Moi, je veux que, tu vois, ma femme, pas trop sur les réseaux, genre, je vais pas trop la voir sur les réseaux, genre, comme que les gens la connaissent trop. Parce que moi, je suis vraiment en mode low-key, tu vois. C'est comme, j'aime pas que les gens savent mes affaires. Tu vois, c'est Nate, tu connais Nate, mais est-ce que tu connais mon vrai nom? Tu vois, mon vrai nom, personne ne peut le savoir. Nate, là, mais c'est ça, c'est juste Nate, mais vraiment, que ma femme soit vraiment quelqu'un, genre, qui soit low-key, qui soit ses affaires et tout. Et même si elle fait plus que moi, ça me dérangerait pas. Mais à la fin de la journée, j'ai quand même envie de step up et me dire que comme je suis capable de provide pour elle et me dire que les prochains enfants qui seront là, ils voient le papa, c'est lui qui amène les affaires, mais tu vois, ça se passe entre moi et ma femme, tu vois. Bon, ça Nice, serait ça. nice. Eliezer, un petit commentaire par rapport à ça. Ben, je veux dire, moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça, mais ça m'est déjà arrivé. Ça me dérange pas plus que ça. Je pense que le plus difficile, c'est de trouver une personne avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Ça, c'est un. Puis moi, en tant que gars, de mon point de vue de gars, de ce que j'ai appris de mes expériences, t'achètes pas l'amour d'une femme.
Oublie ça. Tu ne le gagnes même pas. Mhm. Les gens te disent souvent, ouais, mais si tu fais certaines choses, elle va commencer à te kiffer. C'est pas vrai. Le moment où tu viens puis tu dis bonjour, je m'appelle, elle a déjà décidé si elle te like ou pas. En règle générale, c'est ça qui se passe. Vous pouvez dire les contraires. Hein. Non, mais moi, je suis très ouvert à la discussion. Alors, d'expérience, moi, ce que j'ai appris à faire, simplement, c'est avoir des petits critères Basic. très basiques. Quelle est ta relation avec ton papa? Tu as une bonne relation avec ton papa, il y a de très fortes chances que tu auras une bonne relation avec le masculin en général et que j'aurai moins de migraine. Donc, pour moi, ça, c'est un des premiers critères. Après, on commence à voir s'il y a des atomes crochus à d'autres endroits. Mais en soi, lorsque tu trouves la bonne personne, moi, je dis toujours aux gars, il faut apprendre à soumettre ton cœur à la dame qui t'aime. À 100%. Parce que c'est ta meilleure chance, justement, de devenir ta meilleure version à tous les niveaux. Parce que c'est ça la clé. Alors, si c'est juste basé sur ton image, si c'est juste basé sur ce que tu es à ce moment, genre ton statut social, même si on sait que la majorité dans la majorité des cas, les dames vont nous sélectionner sur cette base. C'est l'une des bases les plus importantes. D'accord? Même si on sait que c'est là, ben, ce n'est pas un facteur non plus qui est durable parce que si jamais il y a un petit déséquilibre en cours de chemin, ça peut arriver que la même dame qui te jurait son amour tous les matins te dise qu'elle ne sent plus toi la relation, son nez va avoir le Covid. donc tout le monde est différent dans ce sens-là. Je pense qu'il n'y a pas de formule parfaite. C'est sûr que on a évolué dans une société où on demande généralement aux hommes d'avoir d'être la personne qui rapporte le plus, qui protège un peu tout le monde financièrement et tout ça. Mais je pense que le monde a changé. Aujourd'hui, à Montréal, c'est plus simple d'habiter en couple que d'habiter seul. Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment même pas, mais qui sont ensemble parce qu'ils doivent payer le loyer. Mais je ne pense pas que ça doit représenter un obstacle en soi. Après, to each their own. Mais je pense que la chose la plus douloureuse, la plus difficile à accomplir, c'est de trouver quelqu'un qui t'aime, qui croit en toi, qui te valorise exactement où tu es. Voilà. Et de grandir avec cette personne. Donc, dans ce sens-là, justement, c'est pourquoi je demandais vraiment la question à Fallon. C'était à dessein que j'ai posé la question. Est-ce que rendu au top, on rencontre plus ce genre de personnes ou on les rencontre moins? Et puis, à quel point est-ce que c'est facile ou non à naviguer, quoi? Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eliezer. Identité, culture, réussite, perspective croisée de la diaspora afro-canadienne. Vous êtes connectés sur la chaîne Bokota TV. Abonnez-vous, c'est important. Ça nous aide à continuer de faire ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Un sujet très important, la santé mentale maintenant. On doit quand même en parler parce qu'on connaît tous, ou on a tous suivi récemment beaucoup de choses, en tout cas, qui se passent sur les réseaux par rapport à ces sujets. Et on peut être là, mais on vit des combats à l'intérieur de nous. On peut avoir tous les millions du monde, mais peut-être on traverse des moments encore très difficiles. Plus encore, pour vous, par exemple, Riken, qui êtes sur les réseaux sociaux, on peut parler d'une femme toujours joyeuse et tout, qui est là à nous faire rire, 100 000 vues, tout ça et tout. Mais quand ça vient avec les problèmes de la santé mentale, par exemple, est-ce que tu as des confidentes? Comment tu gères la pression, les stress au Canada, toutes ces choses en tant que créatrice de contenu? Ok, moi je suis déjà quelqu'un, je suis beaucoup famille. Okay. Je parle beaucoup à ma maman, c'est ma meilleure amie. Et malgré le fait qu'elle n'est pas d'accord que je sois exposée sur les réseaux sociaux, toujours quand il y a un problème, quand je suis dans la sauce, quand il y a quelque chose qui se passe, je pars lui parler. Je lui parle beaucoup, je lui demande des conseils. Même si elle n'est pas d'accord, elle me conseille quand même, elle me parle. Et voilà quoi. Comme ça. Mais, Eliezer, je ne sais pas si tu voulais rebondir avec une question par rapport à elle et tout. Oui, mais je veux dire, ouais, certainement. Donc, juste pour appuyer avec la question de Andy, c'est sûr que, comme tu as dit, il y a des moments où tu vas rentrer dans la sauce, par exemple, tu vas aller voir ta maman qui va te donner des conseils. Est-ce que, déjà, comment ça impacte ta santé mentale après? Parce que pendant que tu es dans la sauce, j'imagine que tu fais un petit retrait pour parler avec ta maman. Mais quand tu reviens, est-ce que la même sauce t'affecte de la même manière ou bien tu commences à avoir un nouveau galon? Non. Quand je parle à ma maman, je reviens plus forte. Quand je reviens là, ce que j'avais fait là, il a fait 2 fois plus. Ça veut dire, quand je reviens,
c'est une autre week-end en fait. Une autre week-end plus joyeuse parce que vous n'allez pas me voir pleurer sur les réseaux. Vous n'allez pas me voir triste. C'est vrai que je suis triste, mais je vais aller pleurer dans les bras de ma maman. Et quand je vais revenir, c'est la week-end encore plus joyeuse que vous allez voir. Je ne permets pas aux gens de me voir à terre. Voilà. Merci. Et puis, pour Fallon, les mêmes thèmes, mais sous une autre question et tout. Aujourd'hui, voilà, vous êtes la boss lady avec votre business et tout. Tout se passe quand même assez bien, mais il y a les problèmes de la santé mentale, par exemple, qui arrivent. Est-ce que déjà tu investis, par exemple, dans ta santé mentale? C'est-à-dire, est-ce que tu prends du temps pour toi? Est-ce que quand ça ne va pas, tu pars voir des psychologues? Parce que souvent, parfois, on oublie ça. Je préfère avoir, par exemple, une montre qui coûte $100,000 alors que je devais, par exemple, aller... Voir un psy. Comment ça se passe à ton niveau? Déjà, genre l'entrepreneuriat, c'est tellement difficile. Genre, c'est un métier, je pense que c'est le métier le plus difficile parce que tout est sur toi. Quelque chose va bien, ça sera sur toi. Quelque chose va mal, ça sera sur toi aussi. Même pour t'en sortir, les décisions que tu dois prendre, c'est toi. Tu dois tout calculer et tout. Donc oui, je me retrouve dans ces moments-là où je doute beaucoup de moi. Donc, c'est normal, on est humain. Je doute beaucoup de moi, mais encore une fois, ma famille, c'est vraiment le support que j'ai. J'ai pas beaucoup d'amis. Je peux genre rencontrer peut-être 2 ou 3. Mais ma famille, j'ai une sœur, j'ai une grande sœur. On est très, très proches. Et avec elle, c'est avec elle que je parle beaucoup. J'ai aussi mon père à qui je me confie, tout ça. Mais moi, ça serait vraiment, mon entourage, ma famille, c'est eux qui m'aident à, des fois, sortir de là. Parfois... Comment on peut aussi remarquer que genre je vais pas trop bien, je vais faire une petite pause sur les réseaux sociaux. Même si je poste genre la coiffure et tout, il y aura un petit moment où je vais pas poster parce qu'en fait, j'ai juste besoin de reculer un peu. Ouais, reculer un peu, juste être mieux et tout et tout. Mais sinon, je vais quand même continuer à travailler tous les jours au travail, je serai quand même là à 100% et tout. Mais ouais, vraiment la santé mentale, ça c'est quelque chose que je deal avec genre beaucoup parce que beaucoup de trucs se passent, en fait, surtout en entrepreneuriat, parce que aussi, juste automatiquement, on voit, moi, dans mon domaine, je vois beaucoup de tresseuses, beaucoup de gens qui font ce que je fais et tout. Il y a des gens, même aux États-Unis, sur les réseaux, on les voit, tu peux pas les manquer et tout. Et parfois, tu peux avoir cet esprit de genre compétition. Oh, mais elle, waouh, son travail et tout, mais comment je peux arriver là et tout et tout. Et ça, c'est la comparaison. Et franchement, je veux dire que la comparaison, c'est ce qui tue. C'est ce qui tue. Genre, juste, te compare pas. Stay natural. Ouais. Yeah. Et moi, ce que je fais justement pour m'aider avec ça, c'est que je me concentre juste sur moi. Je regarde ce que je fais, je regarde devant moi et je fais ce que j'ai à faire, en fait. Et aussi, beaucoup de prières. Je prie beaucoup. Oh, c'est bon. Même avant, quand je suis au salon, même, oui, je me suis levée et tout, mais quand je suis au salon, avant de recevoir la première personne, je prie au-dessus de ma chaise. Je prie parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut faire... qu'est-ce que les humains peuvent pas faire. So, ouais, beaucoup de prières. Très important. Merci beaucoup, Fallon, pour ta réponse. La même question pour toi, Simba et tout. Simba, viens t'asseoir, ça va. Simba, viens t'asseoir. On est fatigué avec Andy. Viens t'asseoir, Nate, vas-y. Sûrement, c'est la fatigue. Comprenez mon émotion. Ça va. Nate NK. Du coup, les stress, l'anxiété, toutes ces problématiques, ça touche pas des robots, ça touche des humains. Tu peux faire une chanson, Simba te dit, écoute, c'est de la merde, je n'ai pas besoin que ça sorte et tout. Ouais. Ça touche ton ego en tant que personne. Les commentaires, on a entendu tantôt Riken et tout sur les réseaux. Il y a des gens, les haters par exemple, qui vont venir, écoute, tu fais de la merde, tu devais arrêter la musique. Toutes ces choses-là, ça te touche, même si souvent on peut faire genre, on ne les voit pas, on les refoule, mais à un moment, moi, je ne les croyais jamais avant de venir au Canada que je ferais une crise d'anxiété. Je l'ai fait et ça a été un choc pour moi parce que je n'étais pas préparé à gérer toutes ces choses-là. Mais voilà, Dieu merci, il s'est passé ce qui s'est passé et aujourd'hui, je me remets petit à petit sur pied. Toi, personnellement, c'est quoi ton expérience avec tout ça? Moi, je me dis toujours qu'il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer ta musique. Il y a toujours des gens qui ne vont pas aimer ce que tu fais. Ça peut être le plus grand artiste, là, même Beyoncé, qui est une des meilleures chanteuses au monde. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dire « non, ces chansons-là,
j'écoute pas ça, elle fait vraiment du mauvais travail. C'est-à-dire que moi, quand je vois ces genres de situations-là, je me dis que c'est pas grave. Il y a des gens qui vont aimer ma musique. Et tant qu'il y a des gens qui aiment ma musique, il y a des gens alentour de moi qui aiment ma musique, moi, ça me va. Et par la suite, sur la santé mentale, c'est très important. C'est parfois de prendre un step back. Parfois, genre, il y a des moments là où j'arrête la musique et tout ça. Et mais pas vraiment arrêter la musique, mais c'est juste je prends un step back et je me dis comme, OK, ouais, je me concentre sur ma santé mentale. Genre, OK, il y a c'est moi qui va me dire, OK, je te donne une semaine, vas-y, on tape. Mais, tu sais, genre, le fait que, tu sais, genre, j'ai un sang camerounais, tu vois, on a un sang qui travaille beaucoup, même si c'est dur, on se dit qu'on a du travail à faire. Et moi, j'aime le fait que, tu sais, genre, comme parfois, oui, c'est bien que je prends une pause, mais il ne faut pas trop prendre une pause. Mais c'est important aussi comment dire, d'être bien avec soi-même. D'être bien avec soi-même, mais excuse-moi, je perds mes mots. Tu peux le chanter, hein? Ouais. Mais de prendre soin de soi-même, tu sais, genre comme... moi, il y a beaucoup de fois là où, genre, tu sais, comme... On savait pas que j'avais des situations qui se passaient dans ma vie, mais à la fin de la journée, tu sais, elle parlait d'impacter. Tu sais, moi, je vais impacter mon entourage, c'est toujours à montrer du positif. Tu sais, je vais arriver, je vais leur dire, la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Toute situation qui arrive dans votre vie en ce moment, j'espère que, tu sais, genre, durant cette semaine, il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Tu sais, genre, même si le fait que moi, en ce moment, ça va mal, je vais quand même prendre le temps d'encourager quelqu'un d'autre qui est à l'entour de moi et ça va m'aider aussi au niveau de mon cœur, tu vois, au niveau de ma personne. Parce que moi, tu vois, je suis chrétien aussi, ça veut dire que je regarde comment Jésus, il fonctionne. Je vais dans les pas aussi, but c'est vraiment aussi au niveau de la prière aussi. Au niveau de la prière parce que ça aide vraiment mon âme et ma conscience et s'entourer vraiment des personnes aussi qui ont les mêmes valeurs qui peuvent t'aider aussi. Tu vois, parce que si tu as des personnes qui sont alentour de toi qui ne peuvent pas te comprendre, c'est ça qui est très difficile de pouvoir passer à travers cette situation-là ou n'importe quelle situation dans ta vie. Mais quand tu as des gens autour de toi qui sont vraiment capables de te comprendre, c'est là que tu es capable de passer à travers n'importe quelle situation qui arrive dans ta vie. Voilà. Merci beaucoup, Nate. Eliezer, quelque chose à rebondir par rapport à ça? Moi, tu sais, le sujet de la santé mentale, j'ai toujours été très transparent par rapport à ça. J'en ai déjà parlé publiquement à plusieurs occasions. J'ai participé à une entrevue où j'ai partagé mon expérience avec la dépression. Et pour moi, c'est très important d'avoir de l'aide professionnelle. C'est sûr que parfois, on peut avoir, pour certaines personnes de nos communautés surtout, je dis souvent, les gens ne peuvent pas payer, tout le monde ne peut pas payer pour un psychologue. Donc, ce que ça représente chez nous, généralement, c'est le pasteur. Non, mais je veux dire, un pasteur bien formé. Bien formé, pas quelqu'un qui va utiliser ton esprit pour faire des trucs. Ça existe aussi. Mais vraiment, moi, pour ma part, la première fois que j'ai rencontré des problèmes de santé mentale, c'était à mon premier échec académique. J'ai toujours été un étudiant brillant. Je n'avais jamais connu l'échec. Quand j'ai eu mon premier échec académique, j'ai commencé à douter de mon identité, de ma valeur. J'ai associé ma personnalité à l'échec. Maintenant, il fallait sortir de la loupe. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais moi, si je n'avais pas eu, par exemple, de l'aide d'un thérapeute, parce que quand j'ai rencontré j'ai commencé la thérapie en 2013. Après, je n'ai jamais arrêté, à part juste l'année dernière. Mais j'ai toujours gardé un thérapeute dans ma vie parce que ça m'a aidé à chaque fois à me construire. Autant tout ce que je suis en tant qu'homme, mon identité, l'évolution de mon identité. Tu as connu, par exemple, ma période chrétienne, quand j'ai quitté le christianisme, quand je me suis initié aux spiritualités africaines. Et tout ça, c'est venu avec des coups. C'est venu avec des gens qui étaient déçus. C'est venu avec de la violence psychologique. C'est venu avec de la violence que je me suis faite moi-même parce que je n'acceptais pas l'homme que j'étais en train de devenir. Donc, c'est quelque chose de très complexe pour moi. C'est vraiment la famille, mais aussi avoir un appui professionnel au fur et à mesure qu'on avance parce que la majorité des gens n'ont pas cette facilité de se lire de l'intérieur. On fait tous de la projection. On a tous à l'intérieur de nous un enfant intérieur qui a été blessé en 1994 ou en 1997, qui continue d'avoir un impact sur l'adulte qu'on est et qui va impacter aussi le travail qu'on fait, qui va impacter le genre d'art qu'on produit, qui va impacter le genre de relation qu'on a avec le sexe opposé. Et toutes ces choses-là,
s'additionnent au fur et à mesure. Moi, je suis un gros avocat de la santé mentale. Moi, je conseille à tous mes amis africains des communautés, parce que souvent, on a peur d'aller chez le psy parce qu'on pense que c'est fait pour les fous. Mais tu serais impressionné. Tu as parlé d'attaque de Crise de panique et tout. Panic attack. J'en ai eu 3 Wow. dans ma vie. Puis c'est réel parce que quand tu arrives là, quand tu vois un gars super costaud, musclé, jusqu'à son dos même est musclé, qui se met en fœtus et qui n'arrive plus à respirer, qui hurle parce que ses émotions ont atteint un niveau où il n'arrive plus à se gérer, ben, tu t'es dit, c'est réel, quoi. Ça peut arriver à n'importe qui. Il faut juste être dans une certaine situation. Et surtout quand tu es high performer, quand tu es dans une position où tu es une célébrité comme toi, comme Nikema, ou bien quand tu as un Fallon gros et business comme Fallon, j'imagine que tu embauches des pères et des mères de famille dans ton business. Tu dois rester au top parce que sinon, si tu tombes, il y a des familles qui tombent. Et tout ça, c'est tellement de stress. Ton corps peut être habitué à ça, mais un matin, tu snaps. Et c'est pour ça, c'est bien d'avoir un professionnel de santé mentale qui t'accompagne. C'est un peu cher, mais dans la majorité des jobs qu'on a là, parfois, il y a... C'est gratuit même. C'est inclus. C'est inclus, oui. Si ce n'est pas gratuit, il y a quand même un pourcentage qui est dedans. Puis de temps en temps, c'est bien de check-in avec soi-même et puis surtout de se rapprocher. Moi, c'est surtout mes sœurs. J'ai développé, enfin, j'ai approfondi mes relations avec mes sœurs. Et donc, j'ai recommencé à cultiver ça et aussi avec ma partenaire. Parce qu'il faut toujours avoir une personne avec qui tu es vulnérable. Ouais. Et si cette personne ne peut pas forcément être digne de confiance, par exemple, dans le cas de Nikema qui s'en inquiète, hein, quelque part, ben, au moins tu sais qu'il y a le secret professionnel que le thérapeute a et qui pourra vraiment t'appuyer pendant longtemps parce que ça vaut ce que ça vaut, quoi. Mais au moins tu payes pour avoir ce petit plus dans ta santé mentale, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Eliezer. Merci beaucoup à tout le monde pour vos interventions très, très pertinentes. Ça aide, ça va aider en tout cas même les personnes qui vous suivent, votre clientèle, votre fanbase et nous, les personnes qui nous regardent. En ce moment-là, on est en train d'échuter. On va finir bientôt à notre émission. Parlons quand même actualité, Riken. Récemment, il y a un influenceur, Dan Marcel, vous aviez dit, qui est décédé en Côte d'Ivoire. Paix à son âme. Une mort, un décès qui a soulevé quand même beaucoup de questions par rapport à l'entourage. Je n'avance pas des choses que je ne maîtrise pas ici, mais c'est quand même des choses qui se disent au moins sur la toile et tout. Dans ton cas, par exemple, quand des choses comme ça arrivent, quand tu vois des personnes qui font peut-être les mêmes métiers que toi mourir de la sorte, est-ce que ça te pousse aussi à te remettre en question sur ton entourage, sur comment tu vis? Oui, déjà, j'ai peur. Déjà, quand ça arrive, quand je vois ces genres de situations, par exemple, pour Dan Marcel, c'est ma mère qui a été la première à m'envoyer. Elle m'a envoyé, elle a dit, tu vois, quand je te parle des réseaux sociaux là, tu vois, on l'a empoisonné. C'est ses amis qui l'ont empoisonné. Moi, ça me fait peur. Je me mets à pleurer, mais après, je me dis, c'est Dan Marcel, c'est pas Riken. Tu vois, c'est beaucoup triste. Il a fait confiance à des gens, ces gens l'ont trahi et moi, ça me fait peur, c'est tout. Mais comment après tu te prépares en tant que personne à... je ne dis pas que ton entourage est comme ça et tout, mais quand même après tu te dis, ok, il y a quand même une manière que je dois commencer à me comporter du moment où ta conscience te reproche rien et tout. Est-ce que tu prends des mesures ou bien tu te dis, ok, c'est la vie, on va aller comme ça? Franchement, je me dis, ok, c'est la vie. Parce que je n'ai pas dit, je vais me séparer des gens. Dan Marcel, il a été trahi par son cercle restreint. Je vais me dire, ok, je vais rester avec mes amis, mon cercle restreint. L'ennemi peut être un membre de ta famille. Donc, je laisse faire, je laisse Dieu décider. Moi, je prie beaucoup aussi. Et tout est dans la main de Dieu. C'est lui qui décide. Voilà, c'est lui, il décide. S'il dit qu'on va m'empoisonner, c'est que c'était sa volonté, on va m'empoisonner. Voilà, merci beaucoup. Puis, Fallon, de ton côté, par exemple, tantôt tu as parlé de l'entourage aussi. Ouais. Tu n'as pas beaucoup d'amis. Non. Aujourd'hui, comment tu as parlé aussi, tu avais mentionné aussi la jalousie, par exemple, chez des hommes, un peu, voilà, étonnant quand même. Mais aujourd'hui, avec du recul, au fait, par rapport à ce que tu fais, comment tu te comportes, comment tu te protèges? Quand même, tu as un réseau social qui est... tu as un compte qui est quand même assez public, où on voit ce que tu fais, au fait.
Puis, il y a toujours pas des gens qui t'aiment, qui te regardent. Il y a aussi des personnes jalouses et tout. Comment tu gères ça et tout dans ton quotidien? Bah, déjà, maintenant, à partir. Bah, depuis que tout ça s'est passé, depuis que j'ai perdu les gens que je devais perdre de ma vie, en fait, je garde mon cercle très, très petit. Ma famille sont mes amis, ce sont mes meilleurs amis. Et les amis que j'ai hors de la famille, c'est vraiment des gens que, en fait, ils sont là, mais ils sont là aussi, genre, pour m'aider. Ils m'aident mentalement, même pour mon business. Ils m'aident avec les conseils et tout. Parce qu'un business, oui, c'est moi, oui, je suis seule et tout, mais un business, tu peux pas construire toute seule. Tout seul, ouais. Tu as toujours besoin de l'opinion de l'extérieur. Tu as toujours besoin, parce qu'en fait, on voit différentes choses. On voit différentes choses. Leurs comptes, eux, sur les réseaux, ils voient différentes choses et tout et tout. Donc, vraiment, les amis que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment des amis qui, en fait, genre, je me pose pas de questions. Ils sont là, ils veulent mon bien et tout et tout. Je me pose pas de questions, j'ai la famille et tout, mais sinon, je garde vraiment mon cercle très petit. Maintenant, je m'entends bien avec tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Ça, c'est quelque chose que, genre, je veux mettre l'emphase dessus. Quelqu'un peut venir me parler et tout, on va parler, on va rire et tout. Mais pour que je t'appelle ami, il faut plus que ça. Ouais. Mais sinon, mon cercle, il reste petit et ouais. Voilà. Merci beaucoup, Fallon, Boss Lady. Nate NK. Yep. Même question pour toi, mais un peu plus large et tout. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement des fans, hein. Tu as aussi peut-être même dans tes gens proches, les gens avec qui tu chill et tout. Puis il y a même d'autres, au fait, qui complotent sur toi, qui ne veulent pas que tu ailles de l'avant, en fait. Du coup, toi, dans ton quotidien, comment tu gères ça et tout? Moi, c'est vraiment simple. Hein. You know, comme vous l'avez dit, c'est quand tu montes, à chaque fois que tu montes et tout, il y a des gens que tu vas perdre et tout. Et ça va partir tout seul. Et moi, j'en ai perdu tellement. Et je savais pas que c'est ça. C'est fou parce que ça peut être n'importe qui. Tu vas penser que c'est la personne la plus proche de toi là, qui va rester là jusqu'à temps que tu ailles en haut. Mais c'est cette personne-là même qui part en premier et tout. Et c'est là que tu vois, genre, que quand tu avances, il y a des gens qui restent en arrière, qui veulent pas vraiment avancer ou qui vont te faire reculer et tout. Et t'as pas le choix de les laisser partir. De les laisser, je suis désolé, mais I gotta go là. En ce moment, j'essaie d'avancer. Là, le bateau, il est parti là. Je peux pas encore retourner là-bas dans la mer et tout ça, tu vois. C'est-à-dire que au niveau relationnel, je m'entoure bien des gens qui me poussent. You know, c'est des gens qui ont foi en moi. C'est-à-dire que quand on parle de la foi, c'est vraiment quelque chose que tu crois tellement que tu sais que ça va réussir. Comme Simba, tu vois, il croit tellement en moi que il veut pas laisser ça. Non, Nate, tu peux pas te laisser là, tu vois, je sais que tu vas avancer, tu vois. Et de nos jours, il y a beaucoup d'amis par intérêt. Tu vois, je suis là parce que cette personne-là elle va me donner ça. Je suis là parce que cette personne-là va me donner ça. Mais après ça, la journée que tu dis non, là, c'est le jour tu oublies tout ce que tout j'ai ce fait que pour tu toi, as tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu peux voir qui est vraiment le vrai et le faux. Je peux dire non à cet ami-là, il va comprendre que non, ok, ouais, c'est compréhensible. Mais demain, tu vas m'appeler là, il va me dire que, ok, j'ai besoin de ça. Ou Nate, j'ai besoin de toi. Ou lui, moi j'ai besoin de lui, il va toujours être là, il va toujours être la même personne. C'est-à-dire que c'est là que je peux voir la différence entre les vraies personnes que j'ai gardées encore aujourd'hui et entre les personnes qui sont parties dans les dernières années, qui sont passées de ma vie. Merci beaucoup, Nate. Et puis, Eliezer, pour toi, je vais rappeler une situation quand même des Paul Pogba et tout. Je pense que tu connais l'histoire. Et récemment, il a commencé à faire des sorties médiatiques où il a mentionné que durant cette crise, au fait, qu'il a traversée et tout, il a perdu énormément d'amis. Parce qu'il y avait peut-être des gens qui l'écrivaient juste pour chiller, voyager avec son jet privé, aller faire la fête en Italie, tout ça et tout. Mais quand il est rentré dans la sauce, déjà ses frères qui voulaient le faire tomber et tout, toutes ces histoires des marabouts et tout. Il a dit, en fait, lui, cette période l'a permis, en fait, de comprendre avec qui il était. Et aujourd'hui, il a perdu presque la moitié de ses amis. Parce que durant cette période trouble, eh ben, il n'y avait plus de jets privés, il n'y avait plus de soirées, il devait être à carreau. Et c'est là même qu'il a décidé d'aller en Côte d'Ivoire, de retrouver en fait, les bases de la vie. Et il a reconnecté avec lui-même. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Toi, quel commentaire en tant que personne de la communication tu peux faire par rapport à l'histoire de Paul Pogba?
je, je pense que, comme on dit en Côte d'Ivoire, Mm. Paul, c'est pas un enfant. Mm. C'est pas un enfant. Mm. Il peut manger 2 boules d'attiqué. C'est pas un enfant. Voilà. Donc, je crois qu'il savait quand même que dans ce genre d'environnement-là, et c'est vraiment dommage, hein, parce que beaucoup de nos frères qui sont des athlètes professionnels, quand ils arrivent au top, surtout pour ceux qui ont eu un ascenseur trop rapide, ceux qui ont été téléportés, ils n'ont pas eu le temps de digérer, étape après étape, toutes les émotions et tous les coups qui viennent avec la réussite. Parfois, ils sont arrivés au top trop naïfs et trop riches. Une combinaison extrêmement dangereuse à tout égard, parce qu'on te traite comme un dieu. Si par malheur pour toi, tu n'as pas gardé les amis du bas qui s'en fichent de ton argent, il n'y a plus personne qui te dit la vérité, tout le monde t'acclame, tu éternues, on nous dit qu'est-ce que c'est beau, tu devrais faire un album. Donc, tu te retrouves seul et dès que tu fais certaines erreurs, parce que ça compound, à un moment donné, tu commences à en faire de plus en plus et que tu prends un coup, plus personne ne veut se tenir à côté de toi. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être, ça devrait être normalisé. Il n'y a rien de mal à ça. Moi, j'appelle ça offrir son corps à la science. Les relations humaines sont messy. Yeah. Elles sont messy. Moi, il y a des gens, par exemple, avec qui on s'est perdu. Et puis, on s'est retrouvés 3 ans après. Et j'étais comme, oh, c'est pas la même personne. Les gars, ils rigolaient, quoi. Parce que vraiment, c'était pas la même personne. La même personne. Et je pense qu'on peut tous se rappeler dans notre vie, par exemple, personnellement, à des endroits où on a vraiment marché sur les pieds de certaines personnes. Et puis, ils ont fait leur corps à la science. C'est ça que j'appelle, je parle souvent de l'expression offrir son corps à la science. C'est-à-dire, tu es là, tu as une opportunité pour quelqu'un d'apprendre que c'est mauvais de manquer de respect aux gens. Tu deviens l'opportunité. Il va te manquer de respect, tu vas le mettre à sa place. Mais tu vas te rappeler, par exemple, d'un épisode où toi, tu as manqué de respect ou bien tu as lâché certaines personnes. Et finalement, ça reste un peu dans ton esprit, un peu comme une marque, un peu comme une cicatrice qui te rappelle que la prochaine opportunité que tu auras, voilà comment tu te tiens. Puis je pense que c'est très humain, il faut rester dynamique, il faut rester flexible. L'erreur qu'on fait parfois, c'est de s'accrocher au-delà du raisonnable. Parce que souvent, on a un petit vide au niveau de la famille et puis on met les amis en une position où ils ne devraient pas être. Ah ouais. Parfois, on a un vide émotionnel par rapport à l'absence de papa et puis on met un petit copain à une position spirituelle et émotionnelle où il ne devrait pas être. Et puis, le temps que tu te rends compte, tu commences à demander aux gens plus qu'ils ne sont capables d'offrir. Et moi, avec du recul, par exemple, parce que j'ai pris des coups, je n'ai pas pris des coups à des niveaux de star, j'ai donné des coups aussi. On ne va pas se raconter des salades, je ne suis pas un ange. J'ai un monstre à l'intérieur aussi, comme tout le monde. Mais j'ai pris des coups, mais aujourd'hui, en regardant derrière, je me sens un peu stupide. Je me sens ridicule. La dernière fois que j'étais là, je me brossais les dents devant mon miroir et puis j'ai eu un flash et j'ai explosé de rire. Parce que je regarde la position dans laquelle je suis, le cercle de qui je suis entouré aujourd'hui, que je n'ai pas choisi. Hein, la vie m'a un peu bousculé dans leur direction. Et je regarde tout ce que je pensais avoir perdu et comment est-ce que j'étais en colère et comment est-ce que j'étais blessé et comment est-ce que j'étais frustré. Et je me dis, mais je n'aurais pas autant paniqué si je savais que c'est exactement là que Dieu m'emmenait. Si je savais, en dehors de tout doute raisonnable, que j'allais rencontrer cette dame, que j'allais fréquenter ces gars-là, que je ne serais pas aussi en détresse. Et ça me rappelle maintenant, aujourd'hui, avec cette marque-là qui est restée gravée dans mon cœur comme un tatouage, que le soleil se lève toujours. Ma responsabilité, c'est de repasser ma chemise, préparer ma cravate, choisir mes bretelles et attendre. Exactement. Et quand le soleil se lève, je sors. Parce que ce qui est sûr, c'est que le problème, il va durer, le temps qu'il va durer. Mais le soleil, on ne peut pas. Soit le soleil va se lever, je serai à 4 pattes quand il va se lever, ou bien je serai debout quand il va se lever. Et juste pour dire une citation que ma mère m'a donnée dans une période où j'étais grave en dépression et j'ai même laissé mon psychologue, je ne pouvais plus me battre. Et j'ai carrément appelé mes parents, j'ai dit, je n'ai plus la capacité de me battre. Je rentre, je suis épuisé. Si je force cette partie, je sens qu'il y a une partie dans le cerveau, il y a comme un plafond. Et dit, si ce câble, il pète, je ne vais pas être récupérable parce que là, la tension, elle est trop grande. Et je pleurais. Ma mère m'a dit, t'es où? Je suis dans ma chambre. T'es couché? Je dis, ouais, dis, lève-toi. Et quoi? Elle dit, faut pas pleurer couché. Parce que si tu pleures couché, tes larmes vont couler comme ça va boucher tes oreilles, tu vas pas entendre la voix de Dieu. J'étais comme... Wow. En fait, au début, ça m'a fait un choc. Je me dis, mais c'est ouf. Elle dit, non, tu pleures debout et puis tu te donnes un temps pour pleurer. Et ça fait que j'ai commencé à développer des réflexes du genre, quand j'ai vraiment mal et que je dois pleurer, je me dis, tu as 1 minute. Je pleure bien 1 minute. Après, je passe à autre chose. Ce qui est sûr, c'est que le soleil il finit par se lever et il me trouve debout. Voilà.
habillé et prêt Prêt. aux nouveaux problèmes. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dans la finitude, dans ce sens-là qu'on regarde les situations comme des destinations en soi. On m'a dit, on est assis ici, on est là, on est assis à côté d'une future méga star, on est assis à côté de quelqu'un qui va peut-être embaucher nos petits frères aussi demain. Peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve, il faut garder en tête qu'on est juste dans un espace-temps. On n'a pas encore accédé à la destination où on va, mais tout ça, comme elle a dit, pour les chrétiens ou les musulmans, ceux qui y croient en tout cas, Dieu sait déjà la destination. Donc, Voilà. il ne faut pas se torturer doublement pour quelque chose qui ne va pas être éternel, quoi. Voilà. Merci beaucoup, énormément. C'était un plaisir. C'est déjà presque la fin de notre discussion, échange, 15 minutes avec édition spéciale avec des personnes vraiment intéressantes, des belles âmes. En tout cas, moi, c'était un honneur pour moi, pour la chaîne, pour toute l'équipe, de vous avoir aujourd'hui. Riken, créatrice des contenus, merci de nous avoir partagé ton expérience, ta petite histoire. Fallon, ton expérience d'entrepreneur, ton parcours, comment tu te gères, comment ta famille et ta motivation. Eliezer, avec des mots justes et tout, tu as été là pour vraiment bien gérer la discussion, cet échange. Nate NK, merci beaucoup aussi et plein courage pour la suite. On est en train de te suivre et j'espère qu'on va te recevoir très bientôt. Juste pour conclure, Riken, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? C'est quoi ton blaze? C'est quoi ton actualité? Tu m'as parlé de la saison 2 de HAO Season. Parle-nous un peu. Ok, déjà sur TikTok, c'est Riken Nikema. Sur Snap, le sucre du Québec. Instagram, Riken Nikema. Le 21 décembre, j'organise la HAO Party Night Act 2. Okay. Donc, vous êtes tous invités. Merci. Voilà. Merci. Fallon, l'adresse de ton business, qu'est-ce que tu fais? Oui, donc pour mon business, mon Instagram est slemania.beauty. Et pour mes personnels, c'est Juicy Falls, que ce soit Instagram ou Snapchat, c'est la même chose. Voilà, merci beaucoup, Wendy. Thank you. Eliezer? Ben, écoute, mon compte artiste, parce que j'ai un compte professionnel aussi, si tu cherches Eliezer Asiake, tu vas me trouver. Mon compte artiste, c'est Jonta Asiake. Donc, je fais de la musique, ben, c'est ça que je fais. Je fais de la consultation aussi en communication, mais je suis surtout artiste. Donc, pianiste d'événements, mariage, graduation, toutes les affaires. Donc, voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez me rejoindre. Sinon, vous pouvez me trouver aussi sur LinkedIn pour des raisons professionnelles. Si vous avez besoin que je vous écrive un discours ou bien vous voulez que je fasse la consultation pour la gestion de crise ou pour un événement. J'ai aussi un podcast qui s'en vient bientôt. Okay. Donc, on va en parler. On va en parler bientôt. Nate NK, c'est quoi ton actualité? Récemment, je sais qu'il y a un projet qui est sorti avec Papy J. Prends soin d'elle, c'est bien ça les titres. Produit par la légende Corneille. C'est quoi ton actualité présentement? Est-ce qu'il y a d'autres projets personnels qui arrivent? Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux et tout? Il y a des projets qui s'en viennent, oui, certainement. Mais pour le moment, vous allez me retrouver sur toutes les plateformes comme Spotify, LinkedIn aussi. Et mon blog, c'est NAATENK. So c'est artiste américain. Je dis en anglais, mais tu vas voir que je chante en français. Mais ma première inspiration, c'est Chris Brown. So, you know, I like to speak in English also, but je peux te parler en français aussi. Mais sinon, vous allez me retrouver en tant que NAATENK dans tous les réseaux, sur IG et sur Snapchat, NK Nate. Avant qu'on oublie, on avait dit qu'on voulait savoir comment il sonne quand il chante. On va finir sur cette note. Il va chanter durant 30 secondes. Il y a tonton Simba qui nous signale que voilà, il doit aller prester. Donc, merci beaucoup. Prenez tous soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de 15 minutes avec. C'était Andy Longane pour Bokota TV. No, boss, is going to sing like so, fais ton truc. Yes. Et nous, on n'est plus là. Okay, là, c'est bon. Toi maintenant, face caméra et tout. Un conseil gratuit. Lova. Yeah. Fais-nous un acapella et tout. Ok. Moi, je dois snapper ça. Yeah. All right. My lover. My lover, my lover, my lover, my lover, my lover, my lover, my lover. Ne me fais pas les mêmes choses que tu fais aux autres. L'amour est fait pour être heureux et non pour souffrir. Yeah. Chérie, t'es mon combat. Viens qu'on se pose.
I don't wanna suffer anymore. Please be my lover, yeah, my lover, my lover, my lover, my lover, my lover, my lover, my love, my love. À ce soir, Oh, wow. T'as vu le paradoxe? La voix grave, le chant, La les douceur choses en même d'étage temps. comme ça. So, merci Yeah. beaucoup, guys. Merci Merci beaucoup.